Voilà donc nous commençons cette avant-dernière séquence sur l'Orient intérieur et le christianisme, ou dans le christianisme, avant de conclure ce périple au mois de juin par donc l'homme intérieur dans la tradition chrétienne. Donc nous sommes rassemblés aujourd'hui, nous faisons église au sens étymologique du terme, autour de ce thème de l'Orient intérieur. Et avant de commencer mon propos, qui est donc bien calé sur 45 minutes top chrono, je salue au passage nos amis de la Communauté mondiale des médisants chrétiens du Québec, qui donc vont relayer cette vidéo, ainsi que les communautés maristes qui vont également relayer cette vidéo. Nous voilà donc rassemblés sur l'Orient. L'Orient intérieur. L'Orient. Alors, quelque part, c'est un mot qui évoque bien sûr l'inconnu, le mystère. Et vu d'Occident, car nous sommes en Occident, que signifie ce mot Orient? Surtout dans le contexte que vous imaginez de maintenant, avec ce phénomène de panique collective qui nous anime vis-à-vis d'un Orient inconnu que nous découvrons. Ici, nous sommes dans le cadre, je dirais, de nos sources hébraïques et chrétiennes. L'Orient intérieur dans la tradition chrétienne. Qu'est-ce que l'Orient, je dirais, vu d'Occident, là où nous sommes ailleurs, en France? Je dirais trois mots en propos introductif et je développerai ensuite en trois autres éléments que je n'énoncerai donc après ce propos introductif. L'Orient, qu'est-ce que ce terme signifie pour nous, occidentaux, et notamment l'intérieur de l'Orient, l'amande qui est dans la coque? À savoir, nous avons une coque, nous avons une amande, et nous allons aujourd'hui plutôt parler de l'amande. Alors, vu d'Occident, et nous l'évoquions, certains d'entre vous, je crois, étaient chez les maristes il y a quelque temps, j'ai commencé mon propos, comme je le commencerai aujourd'hui. C'est quoi l'Orient pour nous, occidentaux? C'est d'abord notre refoulé. Notre refoulé, notre inconscient, notre mémoire occultée, éradiquée et parfois brûlée. En tout cas, en grande partie, oubliée. Nous évoluons dans un Occident que vous connaissez, vous comme moi, qui est un Occident mondialisé. Mondialisé, car l'Occident est né en Orient, mais d'Occident en Occident, il est parti vers l'Ouest. Et progressivement, il s'est mondialisé. Nous vivons en fait dans un Occident mondialisé, quel que soit le lieu de la planète où nous sommes. Et le grand problème par rapport à notre source, nous, chrétiens, quelles que soient nos sensibilités orthodoxes, protestantes, catholiques, nous avons un problème de définition par rapport à notre source matricielle, quelle qu'elle soit. Et cette mémoire-là, elle s'inscrit en Orient. Mais nous l'avons occultée. La compréhension que l'on a du christianisme ici et maintenant, dans cette compréhension mondialisée, c'est d'un christianisme occidentalisé, romanisé, protestant et catholique. Comment se fait-il, comment se peut-il que de cercle en cercle, peu à peu, nous sommes collectivement éloignés de notre point source, de notre puits de la Samaritaine, de notre point origine? Parce que notre origine, où est-elle? Je dirais géographiquement, spirituellement et de façon très concrète dans la parole de l'Écriture. Nous sommes en Orient, nous sommes à Jérusalem. Nous venons de là. Nous héritons donc d'une tradition sémitique. Nous nous inscrivons dans une histoire hébraïque. Or, cette histoire, peu à peu, elle s'est occidentalisée. On est parti vers l'ouest et on ne s'est jamais arrêté. On est parti vers un ouest qui ne s'arrête plus, qui est devenu un ouest mondialisé. Et nous avons un gros problème de compréhension de ce qu'est notre source. Quand on parle du monde de l'Orient chrétien, j'en ai fait encore l'expérience très récemment lors d'une conférence à Toulon, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas qui c'est. Et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui on est. On ne sait plus qui on est. Donc, le premier élément, je dirais, d'approche de cet Orient intérieur, c'est un problème entre nous et nous, finalement. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? D'où venons-nous? Nous venons de quelque part, dans un espace-temps qui s'appelle la Palestine,
la Palestine des années autour de l'an 0, autour de l'an 0. Mais cette Palestine-là, elle s'inscrit elle-même dans la tradition hébraïque et sémitique. Nous héritons d'une très longue tradition, en fait plurimillénaire, voire même indatable, d'un christianisme, enfin d'un Orient sémitique. Nous sommes des sémites. Nous héritons de cette mémoire. Nous sommes là, mais nous ne le savons plus. Parce que nous nous sommes progressivement, encore une fois, romanisés, institutionnalisés. Et plus on va vers l'ouest, plus on oublie ses origines. Et la date butoir, je l'ai souvent évoquée dans mes propos publics, à partir du moment où la mécanique infernale de l'institutionnalisation du christianisme s'est mise en place, donc à partir de l'édit de Constantin, nous l'avons en trace historique, puis édit de Théodose en 380, autour des années 380, toute, je dirais, la messe est dite. Nous sommes devenus, non plus une spiritualité, mais une orientation religieuse adossée à un État impérial, impérieux, impérialiste. Nous avons ça maintenant dans la tête. Nous avons 18 siècles, pratiquement, enfin 17 siècles, d'histoire d'un christianisme institutionnalisé en version romaine. On est là. Mais à l'origine, car c'est bien le sens du mot Orient, à l'origine, ce sont les mêmes mots, Orient, origine. Où sommes-nous? Nous sommes, je dirais, dans ce que l'hébreu appelle l'Orient, mais qui a une autre compréhension que ce mot devenu très réducteur d'un Orient géographique. Dans la tradition hébraïque, l'Orient, bien sûr, c'est la source, c'est là où se lève le soleil, etc., etc. C'est le deuxième point que je voulais évoquer, mais c'est avant tout ce qui est l'archétype du divin en nous, ce qui est dépouillé par le vent d'Orient, le vent sec qui dépouille, qui dessèche, qui nettoie. Dans la tradition hébraïque, le mot Orient, dans les écritures hébraïques, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, l'Orient évoque le dépouillement par le vent d'un point qui était caché, obscur, et qui va être nettoyé par le vent. On vient de là. Alors, en grec, et je parle sous le contrôle d'un éminent helléniste, mon ami Pierre Murat, qui est là, ici présent, eh bien, c'est aussi un sens géographique. L'Orient, c'est là où se lève l'Anatolie, la fameuse Anatolie, ça veut dire le lieu où émerge le soleil. Dans toutes ces compréhensions, je dirais, de l'Orient, nous avons cette idée de point source, de point lumineux, de point où, après un nettoyage de l'être, nous rentrons dans un mystère qui est le mystère du divin en nous. Voilà. Donc, en propos introductif, car je me séquence sur les 45 minutes convenues avec le conseil presbytéral de la paroisse protestante de hier, qu'entend-on par Orient spirituel, Orient intérieur? Je dirais trois choses, et là je rentre dans le vif de mon sujet que je partage avec vous. Il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Pour nous occidentaux, l'Orient est encore une fois un monde inconnu. Donc je vais d'abord présenter ce qu'est l'Orient géographique. Enfin, l'Orient chrétien géographique. Parce que là, vu d'Occident, c'est à n'y rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe en Orient en général et en Orient chrétien en particulier? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce grand bazar? C'est quoi ces disputes? C'est quoi ces conflits? C'est quoi ces guerres, etc., etc. Donc, avant d'entrer dans, je dirais, le témoignage de ce qu'est l'Orient chrétien et l'Orient intérieur, qui sera le point 2 de mon exposé, donc, c'est quoi l'Orient intérieur au plan spirituel, dans la tradition chrétienne, point 2 de l'exposé, et je conclurai par un propos sur, je dirais, le réveil de l'Orient, mais en Occident. Un réveil paradoxal sous lequel je conclurai, donc, comme convenu, mon propos de 45 minutes. Alors, tout d'abord, pour que les choses soient claires, l'Orient chrétien, c'est quoi? J'imagine que pour vous, c'est relativement compliqué, voire confus. Au mieux, on connaît de loin les grandes cérémonies liturgiques, c'est bientôt la Pâque orthodoxe, vous le savez, on a un décalage d'un mois, les rameaux c'est dimanche, donc la semaine sainte c'est la semaine prochaine, donc nous avons déjà un décalage qui n'est pas neutre, un décalage chronologique qui varie suivant les années, ça peut se rapprocher, ça peut être différent, là nous sommes quand même sur une différence de un mois. Alors cet Orient extérieur du christianisme, c'est pour l'essentiel l'Orient et byzantin et non byzantin. Que vous compreniez le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé à cette
incompréhension réciproque. Alors, l'Orient chrétien est d'une part byzantin, d'autre part non byzantin. Alors, byzantin, ça veut dire quoi? Vous savez, comme moi, j'imagine que Constantinople, devenu Istanbul, est la deuxième Rome. Et la troisième étant, dans la psychologie orthodoxe, Moscou. Alors, l'Orient lui-même se comprend historiquement dans deux lectures. Il y a un Orient qui est étroitement rattaché à la tradition byzantine, qui est donc ancienne d'environ presque 16 siècles. On peut dire depuis, grosso modo, Saint Jean Chrysostome, enfin ça s'est fixé vraiment. Donc, depuis environ 16 siècles, il y a une tradition byzantine qui perdure et qui s'est, pendant presque 8 siècles, moulée dans le moule de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, pour ceux qui l'ont oublié, je rappelle, c'est la deuxième Rome, celle qui devait ne jamais s'achever et qui, le 29 mai 1453, a été conquise par les Turcs. Le rêve byzantin s'est écroulé ce jour-là. Donc, c'était quoi ce monde byzantin? C'était pour l'essentiel un grand empire, c'était la deuxième composante de l'Empire romain, je pense que tout le monde le sait, et ça s'est construit dans une dichotomie spirituelle assez intéressante. D'une part, une logique, pour être clair, le terme je dirais breveté, c'est le césaropapisme, en version byzantine, à savoir un pouvoir temporel qui appuie l'Église. Ça, c'est un marqueur byzantin. Le pouvoir temporel sous-tend la spiritualité, qui, par ailleurs, en grande partie, rejette l'État. Et c'est le grand paradoxe byzantin. Nous avons une sorte de dichotomie, j'allais dire de schizophrénie presque, dans ce monde-là, entre une parole très instituée et une pratique non institutionnelle. Car, je le rappelle pour ceux qui étaient là, dès que le christianisme s'est institutionnalisé pendant l'Empire de l'Ouest, il est aussi resté à l'Est, donc à l'Orient, et donc il s'est en même temps il est devenu monastique. Et ça, c'est un des marqueurs que j'évoquerai tout à l'heure. Il y a eu, de façon concomitante dans l'Empire byzantin, un mouvement d'affirmation de l'État, de l'autorité de l'État sur l'Église, et par ailleurs un mouvement de départ au désert massif, dès l'an 260. Dès l'an 260, il y a un départ massif vers les déserts de Syrie et de Palestine et d'Égypte. Alors, historiquement, car je suis toujours dans l'Orient extérieur, en 451, lors d'un concile dit de Chalcédoine, donc dans l'actuelle Turquie, le monde oriental s'est scindé en deux, géographiquement et politiquement, et spirituellement, bien qu'en fait la pratique soit identique. À savoir qu'au concile de Chalcédoine, il y avait un débat sur la nature du Christ. Je passe, je ne suis pas théologien, je n'en rends pas l'être, et ce n'est pas un lieu d'expression théologique, puisque nous sommes sur un propos historique. En 451, une fracture temporelle entre, en fait, Alexandrie et Constantinople. C'est ça, en fait, le propos. Il y avait un problème très ancien entre Constantinople et Alexandrie, problème qui s'est matérialisé par une rupture de communion en 451, par le départ pour l'essentiel des chrétiens d'Égypte, de Syrie et d'Éthiopie, qui sont restés donc dans, entre guillemets, l'affirmation de la nature une divine du Christ. C'est là le débat. Mais en termes de pratique spirituelle et expérientielle, nous sommes dans un monde qui est absolument unique, qu'il soit byzantin ou non byzantin. Donc vous avez en fait historiquement deux types d'églises orthodoxes, les églises d'héritage byzantin, pour l'essentiel la Grèce et tous ses rejetons, la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie, la Macédoine, évidemment la Russie, la Grande Russie, bien sûr, etc., etc. Vous avez des églises historiques, liées par, je dirais, l'héritage byzantin. Et l'héritier de toute cette liturgie symbolique de l'Orient byzantin. Et vous avez de l'autre côté des églises qui sont parties de ce giron byzantin pour suivre Alexandrie. Ce sont donc ces fameux Coptes d'Égypte qui sont toujours là, Il y a une quinzaine de millions, je l'ai souvent souligné dans mes propos, de chrétiens en Égypte, et il y a cette grosse masse des Éthiopiens chrétiens, qui sont une réalité vivante. Donc, que vous compreniez bien le panorama géographique, en regardant l'Orient, nous avons déjà deux histoires différentes, mais une pratique, une seule pratique. Et c'est là que j'en viens au cœur de mon propos, c'est quoi l'Orient intérieur? Car les deux Orients géographiques, en fait, ont exactement la même
expérience spirituelle. Quelle qu'elle soit, que vous soyez en Éthiopie, que vous soyez en Russie, que vous soyez en Syrie chrétienne, en Grèce, en Bulgarie, vous allez retrouver exactement les constantes que je vais évoquer, qui sont au nombre d'une dizaine. Ensuite, on peut débattre à l'infini, est-ce qu'il en faut 15, est-ce qu'il en faut 100, peu importe. Disons, dans la compréhension documentée que j'ai de l'intérieur du monde orthodoxe, puisque j'en fais partie, donc je relève, je dirais, une dizaine de marqueurs qui caractérisent cet Orient intérieur, avec une certitude que vous allez trouver dans tout l'Orient chrétien, qu'il soit byzantin, non byzantin, éthiopien, russe, peu importe. Vous allez retrouver ce que les orientaux appellent une chaîne d'or, la chaîne d'or. C'est quoi la chaîne d'or? C'est ce qui nous lie à l'origine, à nos sources, à la tradition apostolique, au Christ vivant, et sans doute même au-delà. Je m'explique. Je ne tiendrai pas ce propos devant un public, je dirais, non informé du phénomène chrétien, mais là, je vais un peu plus loin pour évoquer la personne archétypale de Melchisédek, le grand prêtre, le roi de Salem, le roi de la paix. Car c'est ça que veut dire Salem, la paix. Bon. Eh bien, derrière le Christ, dans cette chaîne d'or mystérieuse, il y a toute l'histoire qui remonte en fait au jardin d'origine. À l'orient de l'Éden, Dieu planta un jardin. Dans la Genèse, vous vous souvenez? Dieu planta un jardin et il y mit l'homme, il y insuffla une haleine de vie à l'orient du monde, mais d'un monde spiritualisé. Eh bien, je dirais, dans l'inconscient collectif de l'Orient chrétien, il y a ce sentiment d'être rattaché, bien sûr, à la parole christique, la parole des apôtres, une chaîne d'or qui passe par l'expérience de tous nos ascètes, de tous nos saints, de tous nos spirituels, qu'ils soient chrétiens d'Orient ou d'Occident. Nous avons la certitude d'être rattachés en lien avec une histoire qui remonte à l'origine du christianisme et qui sans doute va bien au-delà à travers ce personnage archétype qui est Melchisédek. Car vous prenez l'évocation de Melchisédek dans le texte de la Genèse, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, mais dans Genèse 8 ou 9, je ne sais plus, on évoque la rencontre d'Abraham et de Melchisédek. Que dit le texte? C'est intéressant. Abraham vit arriver Melchisédek, qui n'avait ni passé, ni présent, ni père, ni mère, ni géologie. Autrement dit, il avait dépassé le temps. Et le Christ est présenté, notamment dans les textes chrétiens, et notamment dans l'Apocalypse, comme étant le nouveau Melchisédek. L'apôtre Paul l'évoque également. Donc c'est une constante dans l'inconscient collectif chrétien, et notamment oriental, que de se référer à la chaîne d'or, et à travers la chaîne d'or, au personnage archétypal central de la Genèse, enfin central, un des centres de la Genèse, à savoir Melchisédek, le roi de la paix. Autrement dit, cette chaîne d'or nous lie dans le visible aux apôtres, au Christ, et dans l'invisible à l'origine du monde. En ce sens, le christianisme n'a pas d'origine. Il n'a pas d'origine car il est hors du temps, il est hors du temps et de l'espace, il est infini. Donc, Augustin d'Hippo nous dit lui-même dans ses textes, mais bon, c'est un propos qui peut être, peu compris dans les milieux chrétiens traditionnels, habitués, je dirais, à des propos formatés, institutionnels et moralisants. Eh bien, dans cette chaîne-là, dans cette chaîne d'or, la chaîne des grands mystiques chrétiens, eh bien, il y a cette certitude d'être rattaché à la parole du Christ dans le temps, et au-delà du temps, dans l'abîme de l'infini, dans le tétragramme divin, dans le Yod et Vav, et dans le non-Dieu, dans le sans-Dieu, dans le hors-Dieu. Quelque part, ça va très loin, hein, cette chaîne d'or, elle dépasse le temps et l'espace, hein. Elle dépasse vraiment le temps. Mais ce sentiment d'être en lien, ça fait très fort. Hein. Le rapport au temps n'est pas du tout le même en Orient et en Occident. Ici, nous sommes dans un temps linéaire qui se déroule. Il y a une origine, il y a un pendant et il y a un après. En Orient, non. Tout est écrit dès l'origine. Donc le rapport au temps, à la mémoire, n'est pas le même. Quelque part, le passé, c'était ce matin, c'est maintenant et c'est demain. La chute de Constantinople que j'ai évoquée, disons que ça fait sourire mon ami Pierre, bien sûr, car ce sont des liens communs.
Le rapport à Byzance, il est là, aujourd'hui, ici et maintenant. En Grèce, le 29 mai 1453 est vaincu comme un deuil. Constantinople a été pris, conquis. C'est ici et maintenant. On ne peut pas comprendre la politique russe, très concrètement, sans ce référent byzantin. Alors je reviens donc à ma chaîne d'or. Premier marqueur, cette notion de lien. Mais de lien avec l'histoire et la méta-histoire. Ce qui nous dépasse complètement, qui nous remonte à l'origine même du non-temps. Et c'est bien ce que j'avais évoqué dans la conférence sur les mystiques chrétiens. Nous sommes dans une méthode qui n'est pas une méthode, car méta, odos, donc ça dépasse même le temps, l'histoire, la linéarité. C'est pour ça qu'il y a un problème de compréhension réciproque. Où sommes-nous l'un par rapport à l'autre? Quand un oriental rencontre un occidental, qui a une grande bienveillance par ailleurs pour l'Orient, très sympathique, il ne peut pas identifier le mal-être que va vivre l'oriental en même temps. Parce que pour l'oriental, ce sera quelque part un croisé. Quelque part, quelqu'un qui l'a agressé dans le temps. 1204 est aussi une date bien précise, dans l'inconscient, à savoir la prise de Constantinople, et cette fois par les croisés. Donc, je reviens à cette chaîne. Retenez, je dirais, pour ceux qui verront cette vidéo, cette notion de lien, mais de lien indéfectible, qui nous lie à l'origine. Nous sommes reliés. Alors, bien sûr, nous sommes reliés ici, là, tous maintenant, mais nous sommes reliés dans le temps, voire même au-delà du temps, et surtout au-delà du temps. Nous sommes identifiés à un point qui n'est pas un point, à un temps qui n'est plus un temps, qui est le temps de l'éternité. Et ça, c'est inconscient. C'est pas exprimé, mais c'est vivant. Quand vous êtes dans une liturgie byzantine, vous êtes complètement ailleurs. Totalement ailleurs, vous êtes dans le non-temps. Et vous êtes dans cette fameuse chaîne qui nous relie. Alors c'est une chaîne de vie, c'est pas une chaîne de mort. C'est pour ça qu'on l'appelle la chaîne d'or. Deuxième élément de cet Orient spirituel, en dehors de ce lien indéfectible avec l'origine, qui n'est pas une origine, puisqu'elle n'est plus dans le temps, eh bien, c'est la dimension monastique de l'homme. Le monos, le un. Là, vraiment, la tradition orientale est extrêmement ancrée dans le modèle monastique. C'est une évidence pour nous. À savoir que tout homme est appelé à être un. Monos, un. Tout homme est appelé, dans son périple de vie, à travers son histoire, à travers ses souffrances, à cette réorientation de l'être qui est le retour à l'unité première, à savoir, comme le disait, et c'est pas un scoop, Séraphin de Sarov, au 19e en Russie, fais la paix en toi et le monde sera sauvé. Car il est bien clair que notre monde, comme dirait l'apôtre, qui est en proie aux douleurs de l'enfantement, ce qui est notre monde actuel, c'est un monde qui est en mal-être, eh bien, ce monde est en mal-être de réunification par rapport à une division schizophrénique entre l'Orient et l'Occident, un Orient qui a oublié l'Occident, qui a oublié son Orient. Et nous sommes là, tous. Ces deux poumons séparés. On ne peut plus respirer, l'air est irrespirable, et ça donne une sorte de catastrophe mondialisée qui est en train de devenir peut-être un printemps. Mais nous ne savons pas. Car tout l'enjeu de notre époque, c'est bien là, le monos, l'unité. C'est une unité qui ne peut être que invisible. Car, et c'est là le constat de l'histoire, comme le disait, je l'ai souvent évoqué, Marie-Madeleine Davy, ce n'est pas parce que le christianisme a été une caricature qu'il convient de le quitter, mais tout au contraire de le redécouvrir en explorant ses profondeurs. Et nous sommes là, aujourd'hui. Nous redécouvrons la mémoire de nos origines. Nous redécouvrons tout simplement les paroles de l'apôtre. Hier soir, je parle par exemple de l'épître, de l'évangile de Jean que je lisais hier soir. Soyez dans la joie, soyez parfaits dans ma joie. La joie qui est au cœur du christianisme. La nouvelle naissance, que j'évoquerai donc le 10 juin, la nouvelle naissance, qui est au cœur de notre périple spirituel. L'engendrement à ce non-moi que nous sommes. Dans la Philokalie, donc les paroles des Pères du désert, donc c'est un texte qui collecte des paroles, on dit des apophthegmes, des paroles des Pères du désert, qui naviguent entre le 3e siècle et le 8e siècle environ, et qui ont été collectées par les Grecs et les Russes, donc, qui s'appelle Philokalie, amour de la beauté. Donc, nous avons des recueils de paroles, parce que je dirais les sources documentaires ont disparu, mais des disciples ont noté. Alors, nous avons
série de paroles, et hier soir je lisais la question plutôt d'un moine qui allait voir un autre moine en lui demandant comment faire pour devenir moi. Dis-moi, comment faire pour devenir un, pour devenir moine, pour devenir monos. Et le père, le prêtre, le moine lui a répondu, mais qui suis-je moi pour te répondre? Qui suis-je moi? Qui suis-je moi? À savoir que dans cette tradition chrétienne, il y a au cœur de l'expérience spirituelle le dépassement de toutes les frontières de l'ego narcissique, quelles que soient ses formes. Et c'est bien dans ce sens qu'il y a un parallélisme étrange et normal entre des traditions spirituelles différentes, que ce soit le soufisme de l'islam, le bouddhisme, enfin, peu importe. Il y a d'autres traditions qui puisent leur sel dans d'autres matrices, mais elles ont toutes la même logique, celle du dépassement de ce moi narcissique qui est d'abord un enfermement. Et c'est bien le sens du désert qui est aussi un marqueur, le troisième marqueur, je dirais, de cette dimension du monde de l'Orient chrétien, c'est le désert. Alors qu'est-ce qu'on met derrière le mot désert? Le désert, vous allez me dire, c'est un univers géographique, c'est un univers minéral. Bien sûr, c'est le désert du sable, mais tout est désert dans la tradition chrétienne. Le Christ, dans l'Évangile, nous dit « Venez avec moi, un peu, à l'écart, mettons-nous à l'écart. » Ce sont ses propos, à l'écart. Et souvent, le terme de désert revient. Il partit au désert, 40 jours plus tôt. La référence au désert, elle est omniprésente dans l'Écriture. Elle est partout. Elle est dans l'Écriture hébraïque et elle est partout présente dans l'Écriture chrétienne, le désert. Alors, paradoxalement, nos amis protestants qui, sur un certain plan, rejettent, je dirais, la tradition ascétique, car étant déformante par rapport à l'image qu'ils se font de l'être chrétien dans le monde, eux-mêmes ont vécu très longtemps au désert, notamment pendant les persécutions, parce que ça veut dire quelque chose pour les protestants, le désert. Ça veut dire fuir les soldats de Louis XIV. Donc ils ont aussi paradoxalement cette dimension-là. Mais je dirais que le rapport au désert, il est intime dans l'Orient chrétien. On est tout près du désert. On est toujours près du désert. On a en général un père spirituel, enfin du moins quand on est, je dirais, dans l'expérience du christianisme orthodoxe. On a toujours un père spirituel, un référent, quel qu'il soit. Alors, père entre guillemets, hein, on n'est pas du tout dans le propos de l'évangile de Matthieu 23, qui nous dit n'appelez personne père, n'appelez personne maître. Il s'agit avant tout d'un engendrement spirituel, d'un accompagnement. Il n'y a pas, je dirais, la dogmatique institutionnelle qui peut aller dans le terme de direction, de conscience, qu'utilisent les catholiques romains. On n'est pas du tout dans cette logique-là de direction, d'itération. On est dans une logique de fraternité accompagnante. Alors, ce désert-là, il est omniprésent dans l'inconscient collectif orthodoxe. Quand on veut prier, on part au désert. Et c'est l'application toute simple de Matthieu. Quand tu veux prier, va dans ta chambre et ferme la porte. Le désert. Et le Christ est tout le temps au désert. Donc, troisième élément qui apparaît dans cet inconscient collectif orthodoxe, c'est le désert. Le monachisme au désert, dans une chaîne d'or invisible qui nous relie au passé, au présent et donc au futur. Autre élément qui est très fort et qui est paradoxalement partagé par l'Orient byzantin et l'adventisme chrétien, enfin protestant chrétien, c'est le Shabbat, la référence au repos, au Shabbat. Parce que le Shabbat, bon, c'est devenu rituellement le samedi, enfin le jour de la synagogue, où on priait, on se retirait, et où le temps s'arrêta, d'ailleurs Dieu s'arrêta, il fit repos, il fit Shabbat dans la Genèse, après la création du monde. Eh bien, cette intégration du temps du repos, du temps du Shabbat, est vécue en boucle, je dirais, dans l'Orient chrétien. Elle est vécue comme un élément de la pratique du quotidien. Bon, alors vous allez me dire, bien évidemment, l'Occident latin a également hérité de ce Shabbat, puisqu'il a lui-même ritualisé l'office monastique. Il y a des connexions qui se font entre l'Orient et l'Occident, parfois. Mais ce qui est très profond dans cet Orient-là, c'est encore une fois d'être dans un non-temps, dans un non-histoire, dans une non-histoire, dans un temps qui dépasse l'histoire. À savoir que c'est un Shabbat. C'est vraiment un temps où on s'arrête. Bon, alors les carmélitains vous diront, nous sommes en oraison. Oui, ils sont au Shabbat, bien sûr. Mais, encore une fois,
dans l'imaginaire collectif de l'orthodoxie, c'est quelque chose qui quasiment fait partie du langage de l'intérieur, du quotidien. On fait Shabbat, on s'arrête, on respire, on inspire, et nous sommes, je dirais, dans la dimension de l'hésychasme, qui est liée au Shabbat. À savoir, l'hésychasme, c'est la prière du cœur, que tout le monde connaît, j'imagine, mais qui a été pendant très longtemps oubliée de l'Occident latin. La prière du cœur. À savoir, la très vieille référence au père du désert, à Évagre le Pontique, qui l'a transmis à Cassien le Romain, et qui a été repris en partie par les Occidentaux, mais qui restait vraiment ancré dans la pratique du quotidien orthodoxe. Je dirais que dans la pratique de l'expérience spirituelle de l'orthodoxie, nous avons à vivre la dimension respiratoire. La prière en permanence du cœur, dite sous différentes versions. Vous avez bien sûr celle qui est dominante, la référence Seigneur Jésus, prends pitié de moi qui suis pécheur. Ça s'est fixé à peu près au IVe siècle, mais Cassien nous donne d'autres versions. Cassien le Romain, mais le Romain qui est allé en Égypte et en Syrie, donc autour de l'an 360. Cassien le Romain nous donne d'autres éléments, je dirais, de la pratique de ce silence, qui est plutôt la version Seigneur, viens à mon aide. Bon, peu importe. L'auteur que j'évoquais dans ma conférence sur les mystiques chrétiens, l'auteur du nuage de la connaissance, lui, retient simplement un mot. Alors, le mot que vous voudrez. Mais dans cette pratique, je dirais, du repos, du Shabbat, adhéré au quotidien, c'est incarné dans sa vie cette marche vers le repos, vers le grand Shabbat, vers la grande hésychia, la quiétude, le repos, qui est un repos que nous avons à intégrer dans notre présent. Et ça, c'est très conscient dans le monde orthodoxe. Enfin, je parle du monde orthodoxe qui vit son orthodoxie, parce que c'est très, très difficile de faire la limite dans le monde orthodoxe entre l'histoire et la non-histoire. Parce qu'on est russe, donc orthodoxe, on est grec, donc orthodoxe, on peut être parfaitement athée par ailleurs, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais puisqu'on est russe, on est orthodoxe. Puisqu'on est grec, on est orthodoxe. Puisqu'on est bulgare, on est orthodoxe. C'est normal. C'est notre héritage, c'est notre identité génétique, c'est notre ADN. Alors, je pense que la pratique, c'est difficile à débattre, mais bon, il y a une renaissance de l'orthodoxie en Russie, mais qui est une renaissance extrêmement contrastée, en débat, avec un retour du césaropapisme, mais un retour également de l'Orient profond, de cet Orient de l'intérieur que j'évoquais, le monachisme. Par exemple, en Russie, vous avez une renaissance de Balaam. Balaam, au nord de la Russie, près de la Finlande, c'est le très grand monastère de l'orthodoxie russe, qui avait été détruit pendant cette période de l'Inquisition stalinienne, etc., et qui renaît actuellement. Tenez-vous bien, qui est le pilote, le hiéromoine, l'higoumène de cette communauté de Balaam? C'est un Français. C'est curieux, non? C'est un Français. Un Français qui parle russe. C'est lui qui a été désigné par la communauté, et je renvoie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, au film de Pavel Lougin, enfin Lille, Xa, bien sûr, et vous rentrerez dans cet imaginaire-là, à savoir cette marche vers l'unité, invisible, que nous réaffirmons, et ça aussi c'est un marqueur de cette psychologie-là, l'unité trinitaire, l'unité plurielle, en même temps. Tout est trinitaire. Tout est un, et donc tout est trinitaire. C'est un peu paradoxal, mais ça se traduit en symbolique du quotidien. Tout est ternaire. Un exposé se fait en 3 temps. Une posture se fait en 3 temps. Une rencontre se fait en 3 temps. Je rencontre quelqu'un dans le monde orthodoxe, vous l'embrassez. Donc vous avez le 1 de la rencontre, le 2 de la relation et le 3 du dépassement. Donc tout est trinitaire en permanence, c'est difficile à capter parce que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils ont ces braves gens à tout faire 3 fois? Mais c'est un renvoi à l'unitrinité du christianisme, ce qui est au cœur même de notre spiritualité. Donc ça renvoie aussi à une dimension, je dirais, qui est un des marqueurs de cet Orient intérieur, c'est la dimension symbolique. Nous sommes en effet miroir permanent. Ça c'est une constante, tout est symbolique. Tout geste, quel qu'il soit, a un reflet dans l'invisible. Ça, c'est très fort. Toute la liturgie byzantine, et non byzantine, enfin la liturgie d'Alexandrie, qui est d'ailleurs la même, c'est la liturgie de Saint Jean Chrysostome, c'est la même liturgie,
Ce sont des liturgies très chargées en symboles. Tout élément est symbolique, a une explication symbolique. Tout homme ou toute femme, membre de cette assemblée au lien de la chaîne d'or, se perçoit comme un reflet, comme un inaccompli, d'un accompli en devenir. Ça, c'est très fort. Nous sommes tous en accomplissement, en réalisation, en route vers ce chemin qui est déjà là, mais que nous ne voyons pas. Cette dimension du visible-invisible est très marquante dans cet Orient-là. Là, je renvoie, je ne sais pas si vous les avez lus, aux entretiens avec Motovilov, du père Séraphin. J'évoquais le père Séraphin, nous sommes entre 1810, Séraphin de Sarov, en Russie, dans la Russie de 1810 à 1860 à peu près. Donc nous avons un starets, donc un père spirituel, si vous voulez, pour faire ça, un starets, qui s'appelle Séraphin. Séraphin, qui veut dire d'ailleurs le flamboyant, ou le brûlant. Alors, le terme de Séraphin, c'est le brûlant. Donc il brûlait cet homme-là, il brûlait Séraphin. Séraphin donc, avait un de ses disciples qui s'appelait Motovilov, dont on a donc un document, une source écrite que j'évoque souvent dans mes propos, parce que là nous sommes dans une référence, je dirais, certaine. On a un écrit de Motovilov qu'il a écrit lui-même, et qui sont mes entretiens avec le père Séraphin. Donc nous sommes dans la Russie des années 1840 à peu près, 1830-1840, dans la Russie de l'époque. Et notre ami Motovilov, donc comme le pèlerin russe qui allait vers Jérusalem, va de monastère en monastère pour demander aux moines où est l'Esprit Saint. Où est l'Esprit Saint? Père, dis-moi, où est l'Esprit Saint? Alors Séraphin ne répondit rien. Il prie Motovilov, c'est Motovilov qui le rapporte, il le prie sur l'épaule, et à ce moment-là, Motovilov nous rapporte que le visage de Séraphin se transfigura. Il devient lumière, et la neige devient brûlante. Donc nous avons un document, mais il y en a beaucoup, je dirais, ces transfigurations lumineuses sont extrêmement fréquentes dans le monde orthodoxe. Très, très fréquentes. Très, très fréquentes. Et ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas trop dans nos psychologies occidentales, la référence à la lumière irradiante de l'intérieur. Donc une référence à la lumière. Bon, il faut que j'accélère. Je dirais une référence également à la louange. C'est un des sens dérivés du mot même orthodoxie, qui peut devenir orthodoxologie, à savoir une voie de la louange. C'est un des sens que j'évoquais ce matin dans ces obsèques qui nous rassemblaient ce matin pour le père de Gilles, qu'il ne faut pas dissocier l'Orient de la louange en permanence, mais d'une louange cosmique, métaphysique, qui nous dépasse. Et pour aller plus loin, parce que je dois aller plus loin, le temps passe, j'évoquerai ce paradoxe vivant de l'Orient intérieur. Ce paradoxe vivant que nous ne connaissons pas en Occident, ou très mal. Nous avons, dans mon information parcellaire de maintenant, qu'un seul exemple de référence, c'est Saint Jean Benoît Labre. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un fol en Christ, on dirait, dans le monde orthodoxe. Je voudrais évoquer ces étranges et paradoxaux fous ou folles en Christ, qui sont un des éléments de la tradition spirituelle de l'Orient chrétien. À savoir qu'il y a un moment dans ce chemin spirituel où on dépasse tous les codes, tous les rites, tous les symboles, toutes les coutumes, toutes les traditions. Quand un starets est vraiment reconnu par la communauté chrétienne comme étant, je dirais, vraiment hors du temps et de l'espace, à la limite, il ne vient plus à la liturgie. Regardez dans le film, c'est intéressant, le film L'Île. Enfin, si vous l'avez vu, il y a un des moines qui est un peu le moine père chevoutou en l'air. Parce qu'il est complètement iconoclaste. Il fait tout à l'envers. Il fait les métanies à l'envers, il se tourne quand il ne faut pas se tourner, et vice-versa. Et paradoxalement, c'est lui qui est responsable de la chaufferie du monastère. Symboliquement, c'est important. La chaudière, c'est lui qui alimente le feu invisible. Mais il fait tout à l'envers. Tout à l'envers. Alors, ces folles en Christ, il y a un exemple assez curieux, mais qui est documenté, c'est celui de Sainte Xénia.
Nous sommes à la fin du XVIIIe à Pétersbourg. Alors voilà une dame de l'aristocratie de Saint-Pétersbourg, qui était heureuse, mariée, avec un bel homme, un bel officier de l'armée. Brutalement, son mari meurt. Il meurt brutalement. Elle se retrouve seule. Alors la logique de l'aristocratie de l'époque aurait voulu qu'elle se remarie ou je ne sais quoi, qu'elle vive sa vie normalement. Or, elle a basculé totalement. On l'a cru devenir folle. Elle a pris la vareuse militaire de son mari. Elle s'est mise, d'ailleurs dans les icônes, elle est représentée habillée en militaire. Elle a mis les habits de son officier de mari et elle ne les a plus jamais quittés. Jusqu'à la fin de sa mort, de sa vie, elle a vécu, je crois, 75 ans à peu près, en 1810, 1815. Xenia s'est mise en route, vers nulle part. Et on la prenait pour folle. Donc au départ, les enfants lui jetaient des pierres. C'était la folle de service. Et peu à peu, on s'est rendu compte, et ça c'est caractéristique du monde orthodoxe, que derrière elle, il y avait un parfum d'autre chose. Les malades guérissaient. Bon, elle apaisait, il y avait la paix, il y avait un conflit, ça se traitait là où elle passait. Et quand elle est morte, les miracles se sont multipliés. Et donc l'Église orthodoxe l'a canonisée. Mais en fait, de son vivant, elle était folle. Elle était perçue comme totalement anormale, anormée. Comment donc une bonne dame de la bonne vieille aristocratie de Saint-Pétersbourg se promène avec une vareuse tout élimée tout au long des sentiers de l'immense Russie? Et voilà. Alors c'est ce rapport, je dirais, à le hors norme, le décalé en permanence, qui est un des paradoxes de cet univers de l'Orient chrétien qui est par nature géographique sans limite et qui par nature spirituelle est également sans limite. Prenez l'univers de l'Occident, il est borné, au sens propre, il est borné, il est codé. Il y a des normes, il y a des butoirs, il y a des repères. Vous basculez en Orient, il n'y a plus du tout de repères. C'est fini, on est dans le désert, on est dans l'immensité. Prenez la Russie. Où elle s'arrête, la Russie? Où elle s'arrête? Elle s'arrête dans la mer, sur l'océan Pacifique, et elle s'arrête nulle part. Elle est immense. Prenez le désert du Sinaï, prenez les déserts de Syrie. Ce qui caractérise cette psychologie-là, c'est le hors norme. Nous sommes hors norme, nous sommes en dehors des clous. Et ça, pour un esprit occidental qui a besoin de repères, c'est très difficile à saisir que ces personnages un peu curieux, paradoxaux, anormaux, que sont ces folles en Christ. J'en viens à ma conclusion, puisqu'il faut donc arriver au timing convenu des 45 minutes. Bien sûr, nous avons deux histoires, mais deux histoires qui sont une histoire. Nous avons un Orient oublié, refoulé, je le disais au départ, quelque part refusé. Nous, ici. Mais à la limite, bien sûr, il faut s'incarner, il faut donc s'occidentaliser, se mettre quelque part. Et c'est de cette bipolarité, de cette division primordiale, archétypale et historique dont nous héritons. À savoir, nous avons deux facettes, deux visages, deux histoires, mais une seule source, et cette source n'a pas d'origine. Confère le personnage de Melchizedek. On est dans le non-temps. Alors, qu'est-ce qui se passe en Occident actuellement? Il se passe ce qui se passe. Vous le savez tout comme moi, notre monde ne va pas bien, mon monsieur. Ça, c'est clair, ça va pas bien. Ça va pas bien. Pas bien du tout. Mais qu'est-ce que l'on voit? J'ai passé ma journée avec des amis que je découvrais. Et ce qui m'a un peu sidéré, c'est de voir cet intérêt pour, je dirais, l'ailleurs. On m'a parlé aujourd'hui de René Guénon, dont je n'avais pas entendu parler depuis 40 ans, ou 30 ans. Donc je me suis dit, mais mon Dieu, il est toujours là, l'ami Guénon? C'est curieux. Alors, je donnerai 3 exemples, je dirais, de ce réveil de l'intériorité dans le monde occidental. Je dirais le réveil de l'Orient, dans l'Occident. Je prendrai 3 exemples, et bon, ensuite on peut en prendre 10, 20, il y en a tellement. Parce que ce que je note dans ce paysage, que j'observe, parce que je rentre de l'étranger en fait, j'ai fait toute ma carrière outre-mer, pour l'essentiel, dans le grand ailleurs, et je reviens, après donc, la nouvelle naissance de mon épouse, il y a 10 mois, je reviens peu à peu dans ce département du Var, si haut en espace marin, et parfois si bas en humanité. Mais donc, je reviens dans ce pays, de l'étranger, de l'ailleurs, et j'observe des
des palpitations, des frémissements bon, quelque chose. Alors, j'avance quelques pistes, 3. Comme tout oriental qui se respecte, j'en avance 3. Mais vous pouvez m'en donner 10 si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a pas de débat sur le nombre. Hein. C'est symbolique, ce 3. C'est un ternaire de l'unité. J'évoquerai, et c'est pas pour rien que je saluais mes amis du Québec, au passage, enfin, du Québec et des régions francophones du Canada, parce que je suis en lien avec eux, donc à travers cette vidéo qui va circuler. J'évoque la communauté mondiale des méditants chrétiens. Alors, bon, on en pense ce qu'on veut, c'est un lien invisible qui est réapparu avec une figure bien précise, qui est John Main. Nous sommes aux États-Unis en 1960. John Main réapparaît en tant que moine, et il va diffuser cette méthode sans méthode, qui est la prière du Maranatha. Maranatha, bon, c'est bien Seigneur Jésus. Il a lancé, à l'origine, c'était personne, c'était un homme, un moine catholique. Donc, autour de lui se sont regroupées des personnes, d'abord aux États-Unis, puis ensuite au Canada, où c'est assez bien implanté, enfin, notamment dans les régions francophones que je connais, et ça s'est diffusé un peu partout dans le monde. La communauté mondiale des méditants chrétiens a cette chaîne d'or, car c'est une chaîne d'or, comme les orientaux, de se réunir 2 fois par jour, matin et soir, dans un maranatha respiratoire. 30 minutes matin, 30 minutes le soir. Et c'est une sorte de lien invisible qui trame toutes les relations entre ces personnes. Alors c'est une non-communauté, il n'y a pas de bâtiment appelé communauté mondiale, mais il y a un lien. Et notamment la personne de Lawrence Freeman. Je ne sais pas si vous le connaissez, Freeman, qui est un moine aussi également, qui a remplacé donc, John Main, qui a environ 63 ans, 64 ans, qui court de conférence en conférence, un peu partout de par le monde, qui était en France récemment, me semble-t-il, et qui a donc diffusé cet héritage de John Main, de la méditation au quotidien, 2 fois par jour. Alors c'est bien un retour de l'Orient, ça. On est bien dans un retour de la pratique de l'Orient respiratoire, incarné dans le Maranatha, 2 fois, 1 demi-heure tous les jours, matin et soir. Ça, c'est, je dirais, une forme d'Orient qui réapparaît en Occident. J'en viens maintenant à cette fraternité des veilleurs. J'ai un ami veilleur, là, c'est bien ça. Ah non, il y en a 2. Donc, c'est très curieux, les veilleurs. Très, très curieux. Imaginez le monde de la Réforme. Nous sommes en 1517. Luther a raison, constate la catastrophe qui était devenue l'Église catholique de l'époque, corrompue, etc. Mais, comme François d'Assise, il aurait pu rester dans le giron. Ça n'a pas été son choix, c'est très bien. Il a recréé les églises, donc. Et il a, du coup, éjecté de l'espace ecclésial tout ce qui était référence monastique. C'est clair. Après la Réforme, de 1520 à environ 1840, ça, on a le marquage historique, le monachisme disparaît de l'espace de la Réforme. Il n'y a plus de monastère. C'est fini, on n'en parle plus. À partir de 1840, certains protestants vont se dire mais oui, finalement les pères du désert, c'était pas si mal que ça, c'est une expérience authentique, et les voilà qui partent à la découverte de leur propre mémoire, finalement, celle des pères du désert, de la Philokalie, etc. Et il y a eu une première incarnation de ce retour de la psyché monastique dans le monde protestant, dans la communauté des diaconesses de Rilly, qui se sont créées à la fin du 19e. Et en 1923, s'est créée cette fraternité spirituelle des veilleurs, qui, à mon sens, vu de mon parcours, vu de ma fenêtre, est une résurgence de l'Orient dans l'Occident protestant. C'est clair. C'est une résurgence monastique. À savoir que les veilleurs, la fraternité des veilleurs, qui est une fraternité protestante, que je sois clair, c'est ancré dans la parole de la Réforme. Une parole, je vous dirais, de distance par rapport à l'Église institution. Eh bien, dans cette fraternité de la Réforme, les veilleurs, et j'en fais partie puisque j'y suis à titre œcuménique, parce que je ne suis pas protestant, donc les veilleurs se rassemblent dans un ternaire qui est le ternaire finalement de Jérusalem. Vous vous souvenez du livre de Daniel 3 fois par jour, il s'arrêtait et il se tournait vers Jérusalem. Et on lui reprocha car l'empereur, le roi des rois, avait ordonné de ne pas prier d'autres personnes que l'empereur. Et on va le jeter au lion. Voilà. Mais la source du ternaire des veilleurs et des chrétiens, c'est en fait le livre de Daniel, tout bêtement.
Et en permanence, ça aussi c'est un lien invisible qui nous relie tous dans la transversalité chrétienne, ce lien mystérieux de l'écriture, à savoir d'une parole incréée, une parole qui n'est pas exprimée mais qui transite par l'écriture. Une parole inexprimable. Rendez-vous compte. Donc la fraternité des veilleurs est tout à fait intéressante, même si c'est ultra minoritaire dans l'espace protestant, il faut être clair, c'est très minoritaire. Parce que dans le protestantisme d'aujourd'hui, je dirais, vous avez une extrême diversité. C'est très, très difficile de décrypter le monde protestant à l'heure d'aujourd'hui, parce que vous avez, dans le visible, tout et son contraire. Vous avez des veilleurs qui sont dans la tradition authentique de la parole de la Réforme, de Martin Luther, de Jean Calvin, etc., mais qui le vivent sur un rythme type Père du désert. Et je ne peux pas ne pas citer Daniel Bourguet, bien sûr. Daniel Bourguet, dont je vous invite à lire les livres, qui sont des livres uniquement axés sur une méditation sur l'écriture. Daniel Bourguet, qui est, je dirais, le pilote sans pilote, hein, parce qu'il n'est plus pilote du fait de problèmes de santé, il est responsable de la communauté des abeillères dans le Gard, dans le Gard. Donc, qui est en fait le référent de la fraternité des veilleurs. Comment ne pas comprendre, dans cet Occident protestant, autre chose que l'Orient est de retour, sous une forme bizarre, surprenante, même peut-être incongrue pour un évangélique amateur de guitare, de sono, de Jésus est roi, etc. Mais qui est réel. On peut le chiffrer. Nous avons 400 veilleurs en France. Vous me direz, c'est pas 4 millions, certes. Mais il y a 50 ans, il n'y avait personne. Daniel Bourguet, il faut être clair, son propos a été très largement, pendant longtemps, incompris. Voilà un protestant que les orthodoxes appellent l'orthodoxe protestant, qui va faire 1 an de retraite dans un couvent à Jérusalem avant de revenir en France et de créer, enfin de participer à revitaliser cette fraternité qui a en fait été créée par le père de Théodore Monod, Wilfrid. Nous sommes en 1923. Alors, Reuilly, enfin les diaconesses de Reuilly, on est à la fin du 19e. Là, nous sommes en 1923 et peu à peu, ça prend de l'ampleur. C'est en France, c'est en Suisse, c'est en Belgique. Il semblerait que ce soit aussi maintenant en Amérique latine, je ne sais pas très bien. Mais, comment ? Aux États-Unis. Aux États-Unis, ok, d'accord. Bon, c'est pas un raz-de-marée, mais posez-vous la question d'où on vient, nous protestants. On vient d'un refus de cette expérience-là qui a duré près de 4 siècles. Et on revient à l'origine. C'est un retour à l'Orient. Donc, réveil de l'Orient dans le monde protestant, des signaux, à savoir la mémoire des pères du désert qui reviennent. Et même dans le monde orthodoxe, dans ce temps paradoxal de la disparition-renaissance d'un christianisme césaropapiste, appelons-le comme il est. La construction d'une cathédrale russe à Moscou, à Paris, excusez-moi du lapsus révélateur, mais nous sommes à Paris dans les anciens locaux de l'ORTF. On y construit une cathédrale russe qui va donc assurer, représenter l'imaginaire orthodoxe russe impérieux. Bon. Alors nous retournons toujours sur ce marqueur à 2 têtes de l'Orient chrétien, le césaropapisme d'une part et le monachisme. Et les deux cohabitent dans une relation paradoxale. Mais avant-hier, c'est tout récent, donc ça m'a vraiment frappé. J'entends parler d'une mère Siluana Vlad, une Roumaine. Je connaissais absolument son existence il y a 3 jours. C'est une amie religieuse orthodoxe qui m'en parle. Est-ce que tu connais les écrits de mère Siluana? Non, je ne connais pas. Enfin, j'ai fait la référence tout de suite avec Silouane de l'Athos, bien sûr. Le mont Athos a connu un ermite remarquable qui s'appelait le moine Silouane. Mais on est dans les années 30, il y a presque un siècle. Et donc, cette mère Siluana, dont j'ai appris l'existence il y a 3 jours, et je vous livre l'information encore brute, mais il faut que je la creuse, car c'est assez fascinant. Voilà donc une Roumaine, née en 1945-48 à peu près, donc entre 65 et 70 ans, qui a été fonctionnaire à l'époque Ceausescu. C'est pas la meilleure. Hein. C'est l'époque de la destruction systématique du christianisme, aussi bien en Russie qu'en Roumanie. Mais une destruction dont on n'a pas idée de la violence d'État dont étaient l'objet les chrétiens de Roumanie, de Russie, etc. Donc, cette mère Siluana est une parfaite athée du système Ceausescu. Elle est fonctionnaire du système Ceausescu, elle est enseignante ou je ne sais quoi, enfin, je ne sais pas très bien. Mais elle a commencé sa carrière en étant fonctionnaire. Puis elle s'est rendue compte
suite à une épreuve dont je ne connais pas la nature, mais que je connaîtrai sans doute très probablement. Elle a une expérience douloureuse intime très forte. Et ça aussi, c'est un marqueur de cet Orient intérieur. Une souffrance extrême qui, au fond du malheur, va vous faire basculer dans la lumière. Au fond du malheur. Au fond du malheur, j'entends quelqu'un. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Et la voilà qui devient chrétienne. En pleine période Ceausescu. Il fallait le faire. Je ne sais pas si vous connaissez la Roumanie des années 80. C'était gratiné. En système policier, c'était encore mieux que l'Union soviétique. C'était épouvantable. J'en passe parce qu'il y a eu des scènes atroces en Roumanie, dans la Roumanie de Ceausescu. Donc, celle qui va devenir mère Silouana devient chrétienne, et évidemment pourchassée par le régime communiste. Elle ne pourra en fait réaliser son état monastique que dans les années 90. Et depuis les années 90, elle travaille, tenez-vous bien, comme un peu comme Lita Bassé dans la version protestante, là aussi c'est tout un roman, elle travaille sur le rapprochement entre les grilles d'analyse freudienne de Freud, de l'ami Freud, oui, Freud lui-même, Sigmund, de son état. Cet homme-là, qui a passé sa vie à explorer les méandres de la sexualité de l'inconscient, qui par ailleurs était athée, affirmait son athéisme, et voilà que Mère Silouana, qui est en fait psychothérapeute maintenant, elle est moniale et psychothérapeute. Et elle vient 3 fois par an en France, et je vais sans doute la rencontrer, j'imagine, assez proche, car nous avons des amis en commun. Ça m'a surpris, c'était un clin d'œil qui m'était adressé. Nous avons des amis en commun. Moi, j'arrive de nulle part, j'arrive d'outre-mer, des Antilles, de la Guyane, de l'Afrique, et boum, nous avons des amis en partage, avec cette mère Silouana, qui, comme tout ce que j'en ai vu, commence à être une référence en matière de psychothérapie spirituelle, la guérison intérieure. Car c'est là où est le nœud de notre Orient, c'est un Orient de guérison. Peut-être que, et c'est là-dessus que je m'arrêterai, j'ai dépassé mon temps, c'est peut-être là, nous n'avons pas le décalage suffisant. Je n'ai pas, en tant qu'historien du christianisme, je ne peux pas dire ça va être comme ça parce que ça a été comme ça, je n'en sais rien. Mais ce que je note, c'est que dans ce paysage tourmenté de tsunami, il y a des rencontres paradoxales, il y a des apparitions paradoxales. Nous sommes dans un univers de paradoxes, un univers où ombre et lumière se croisent quelque part, on ne sait où, mais peut-être que nous assistons dans cette ombre, dans cette lumière, au début peut-être d'une nouvelle ère. Merci à tous et à toutes.